Ça ne nous a pas échappé, nous sommes le 4 juillet, donc ce sont les débuts des vacances. Et comme à chaque été, on a notre série d'été, et avec l'équipe pastorale, on a choisi pendant tous les mois de juillet et août de cheminer ensemble au travers d'un livre de la Bible extraordinaire, vraiment particulier. Je veux parler du livre des psaumes. C'est vraiment un livre à part. C'est vraiment un livre qui n'est pas comme les autres. C'est le livre biblique le plus utilisé, le plus médité, le plus prié, et ça durant toute l'histoire du judaïsme et même du christianisme. C'est un livre que l'on peut qualifier comme étant le miroir de l'âme. C'est le livre qui est capable de révéler l'état de nos cœurs, qui est capable de réveiller nos sens, qui est capable de mettre à nu toutes les passions humaines, tous les états d'âme, même les plus complexes, même les moins avouables. C'est un livre qui est très pratique, car il ne raconte pas une histoire suivie. Et peut-être que vous l'avez expérimenté. Vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page. Vous pouvez lire simplement quelques phrases et refermer ce livre quelques minutes ou quelques secondes après. Les quelques phrases que vous avez lues sont capables de venir vous interpeller, de venir vous chercher, de venir vous construire quelque chose. C'est un livre avec des vérités importantes qui peuvent venir structurer notre âme et ouvrir des horizons nouveaux. Et la vérité que nous allons voir ce matin ensemble dans ce livre se trouve dans un seul verset, un verset extrêmement connu. Mais j'aime retourner régulièrement vers les versets extrêmement connus parce que je crois que de versets connus, on peut trouver des choses nouvelles. On peut trouver des vérités nouvelles. Le passage se trouve dans le livre des psaumes, donc au chapitre 118 et au verset 24. Nous lisons ceci. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse, et à cela, nous voulons dire Amen. Le titre de mon message ce matin est le suivant. Tu as été préparé pour cette journée. Généralement, quand nous citons ce verset, nous pensons aux grands jours de notre vie. Vous savez, ces jours qu'il faut marquer d'une pierre blanche. Ces jours qui nous ont apporté des moments mémorables, des moments heureux. Le jour, par exemple, où on a réussi un examen important. Le jour où on a réussi à avoir en poche notre permis de conduire. Le jour où on a trouvé la femme ou l'homme de sa vie. Le jour où on a déniché notre premier emploi. Le jour où on a reçu notre première paye. Je suis sûr qu'on se souvient tous de ce qu'on a fait de notre première paye. Parce que c'est un moment important. Le jour où on a eu une promotion, le jour où il y a eu une augmentation de salaire. Bref, autant de jours où on pourrait dire « Ah oui, je reconnais bien là la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, vivons-la dans le bonheur, vivons-la dans l'allégresse. » Mais, est-ce bien de ce type de journée dont il est question dans ce passage ? Dieu fait-il référence à un jour spécifique de l'histoire? Ou parle-t-il de toutes les journées en général? Le sens de ce passage est que chaque jour de 24 heures, chaque jour est le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui, c'est le jour, la journée que l'Éternel a faite. Non pas parce que c'est dimanche, non pas parce que nous allons au culte dimanche, mais parce que chaque jour de 24 heures est un jour que le Seigneur fait.
lundi, mardi, mercredi, et cela tout au long des jours de la semaine. Même les jours qui semblent les plus noirs. Ce psaume 118 est lu dans la culture hébreu, dans la culture juive, est lu ou a été lu pendant des années à la fin de la fête de Pâques en souvenir de la sortie d'Égypte. Pendant des années, on a lu ce psaume 118 et on a dit « c'est là la journée que l'Éternel a faite ». Et les commentateurs disent que le jour où Jésus a pris la dernière scène avec ses disciples lors de la dernière Pâque dans la chambre haute, les commentateurs disent que Jésus lui-même, à la fin de cette dernière Pâque, à la fin de ce dernier repas, a lu également ce verset, a lu également ce chapitre 118 et ce verset 24. C'est là la journée que l'Éternel a faite. Et pourtant, quelques minutes après, il sortait pour faire face à la trahison. C'est là que la journée que l'Éternel a faite. Pourtant que quelques minutes après, il sortait pour faire face à l'arrestation, à l'humiliation, à la crucifixion. Et malgré cela, Jésus le savait et affirmait, cette journée-là et les journées qui vont suivre sont les jours que Dieu a préparés, a fait à l'avance. Ça raccroche avec le témoignage de Michel. Il y a des jours où c'est facile de dire c'est la journée que l'Éternel a faite. Je reconnais bien là le jour que Dieu a pu faire. Et parfois c'est beaucoup plus compliqué et pourtant nous devrions dire c'est autant la journée que l'Éternel a pu faire. Il faut que nous apprenions à regarder chaque jour comme celui que l'Éternel a fait. Et cela pour 3 raisons que nous allons développer maintenant. On est prêt ? On y va ? La première raison est dans le titre même du message. Dieu m'a déjà préparé pour que j'affronte cette journée. Dieu m'a préparé pour que j'affronte lundi. Dieu m'a déjà préparé pour que j'affronte mardi. C'est ce que veut dire précisément ce texte, c'est là que le jour que l'Éternel a fait. Le verbe faire est traduit d'un mot hébreu, qui est le mot asa. Et asa veut dire disposer, préparer, façonner. On peut dire, c'est là le jour que l'Éternel a déjà préparé, a déjà façonné, mais pas uniquement. Non seulement le jour a été préparé, mais moi-même, j'ai été façonné, moi-même, j'ai été préparé pour vivre aujourd'hui. Dieu m'a façonné et Dieu m'a préparé pour vivre demain. Je vais vous dire à quoi ça me fait penser cette vérité-là. Alors, excusez un peu le parallèle, on a le parallèle qu'on mérite. Mais ça me fait penser à un film que vous avez peut-être vu. Vous allez voir l'affiche qui apparaît devant vous. Slumdog Millionnaire. Ça vous dit quelque chose, ça ? Faites pas semblant que vous ne regardez pas la télé ou vous n'allez pas au cinéma. Faites pas semblant. Quand j'ai médité cette vérité, je me suis dit, ça me fait penser à ce film-là. Excusez-moi de mes références, mais j'assume. C'est l'histoire qui se passe en Inde. Et c'est un jeune qui vient des bidonvilles et qui s'est inscrit à un jeu mondialement connu. Et ce jeune va répondre à toutes les questions et il va gagner le maximum qu'il peut gagner. Sauf que ça va devenir suspect aux yeux des autorités. Parce qu'il se dit, mais un gars comme cela qui sort des bidonvilles, un jeune des bidonvilles, n'a pas cette culture générale. Comment il a pu répondre à toutes ces questions ? Et le film tourne autour de cela. On s'aperçoit que la vie l'avait préparé à répondre à ces questions. On s'aperçoit que chaque question correspondait à un moment fort de sa vie, un moment qui l'avait marqué au point que quand les questions sont présentées à lui, il a pu répondre
parfaitement. Il a été comme façonné, il a été comme préparé pour cet instant. Dieu fait la même chose, mais pas uniquement pour un seul événement. Dieu ne vous a peut-être pas façonné pour que vous deveniez millionnaire, mais il le fait pour chaque jour de notre vie. Et quand je comprends cette vérité, c'est très intéressant de la ramener à la prière dite du Notre Père. Vous savez, dans cette prière, à un moment donné, il est dit, voilà comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, etc. Et à un moment donné, il est dit, ne nous induis pas en tentation. Et là, c'est énigmatique comme prière. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, littéralement, ça veut dire, parce que tentation et le mot épreuve veulent dire la même chose. En fin de compte, Dieu dit, prie pour que tu ne puisses pas subir dans les journées qui vont suivre une épreuve pour laquelle tu n'as pas été préparé, pour laquelle tu n'as pas été façonné. Et là, on touche à quelque chose de crucial, on touche à quelque chose d'important et qui nous permet même de comprendre d'autres textes de l'Écriture. Vous savez qu'à un moment donné, quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte après plusieurs centaines d'années d'esclavage, il est dit ceci, Exode 13, verset 17, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Dieu est en train de dire, je les sors du pays d'Égypte, d'un temps d'esclavage assez long. Je les ai façonnés pour la vie future, je les ai préparés pour la vie future, mais ils ne sont pas prêts encore, ils ne sont pas encore assez façonnés pour pouvoir subir n'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté. Et c'est pour cela qu'il va leur faire un détour. Pourquoi ne les fait-il pas passer par le pays des Philistins? Parce qu'il y a la guerre. Et Dieu sait que le peuple hébreu n'est pas façonné pour la guerre. Il sait qu'il n'est pas façonné pour subir cela. Et sûr, ils auraient fait demi-tour et retourné en Égypte. Alors, si aujourd'hui je fais face à un type particulier de journée, c'est parce que Dieu m'a déjà préparé pour cela. Si je n'avais pas été préparé pour affronter mon dimanche, si je n'avais pas été préparé pour affronter mon lundi, mon mardi et mon mercredi, il m'aurait fait faire un détour. Vous êtes là? Donc je ne sais pas l'événement que tu dois gérer, je ne sais pas la situation que tu dois gérer. Si Dieu permet que tu l'affrontes, si Dieu permet que tu vives ce lundi-là, ce mardi-là, ce mercredi-là, et qu'il ne t'a pas fait faire de détour, c'est parce qu'il t'a façonné, il t'a préparé pour vivre particulièrement et spécialement cette journée. Vous comprenez ça? Rassurez-moi, dites que vous comprenez. Merci. Et même si tu échoues, c'est ça qui est formidable, parce qu'on reste très humain, hein? Même si tu échoues, Dieu a préparé une journée pour te rattraper. Formidable notre Dieu, hein? Pour qu'on puisse tenir compte de se laisser enseigner par nos échecs, par nos défaites. Oui, tu avais préparé, mais on est humain, on s'est peut-être, excusez-moi l'expression, planté. Eh bien, Dieu a préparé la journée pour que tu puisses te rattraper et tenir compte des enseignements que tu as reçus pendant tes échecs. Que du bonheur. La seconde raison pour laquelle il faut regarder chaque journée comme une journée que Dieu a faite, c'est qu'il nous donnera une force adaptée à chaque journée. Il ne faut jamais envisager la journée de demain avec les forces d'aujourd'hui. Jésus a pu dire ce verset important, il va dire « À chaque jour suffit sa peine ». Et ne pensez pas que Jésus est juste en train de nous donner un conseil, une clé, une méthode
pour bien gérer notre présent, pour bien gérer nos journées. C'est bien plus qu'une méthode, c'est bien plus qu'un conseil, c'est une promesse. Pour chaque jour, il y aura une grâce suffisante, proportionnelle à ta peine, à ma peine. C'est ce que vient affirmer le prophète Jérémie quand il dit dans les Lamentations, chapitre 3, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. » Et ne pensez pas que c'est un robinet qui coule comme cela, avec toujours le même flux, avec toujours le même débit. Non! Ce sont des bénédictions, ce sont des grâces qui sont adaptées à nos journées. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai moins besoin de grâce moins besoin de grâce que demain. Peut-être moins de grâce pour se lever le dimanche matin, quoique pour certains. Peut-être moins de grâce pour aller au culte, écouter le prédicateur, le pasteur, quoique pour certains. Que peut-être le lundi matin, pour aller retrouver les collègues, pour aller retrouver l'ambiance du bureau ou l'ambiance de l'entreprise ou la pression tout à nouveau. Chaque jour a son lot de problèmes, chaque jour a son lot de défis, de responsabilités, mais chaque jour a sa mesure de miséricorde, chaque jour a sa mesure de grâce, chaque jour a sa mesure de force, d'intelligence, de sagesse, à chaque fois adapté aux besoins. Pour appuyer cette vérité, on va aller regarder ce que nous dit Pierre dans son épître au chapitre 4 et verset 14. Il est dit ceci, « Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ », comprenez bien le principe de ce verset. Ce n'est pas lié simplement à ce fait-là, simplement au fait que si dans une journée on m'insulte parce que j'appartiens à Christ. C'est un exemple de journée en fin de compte. Et Pierre aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire, eh bien, si aujourd'hui vous avez un examen important à passer. Il aurait pu dire également, si aujourd'hui vous avez un événement délicat à gérer. Il aurait pu dire tout cela. Il dit, heureux êtes-vous. Car l'Esprit glorieux, une autre version dit l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Pierre nous promet que quelle que soit la situation qui se présente à nous, que ce soit un moment où on nous insulte parce que nous sommes croyants, que ce soit un moment où on a un examen important, il dit ceci, pendant cette journée-là, attendez-vous à ce que l'Esprit de gloire soit à vos côtés. Demain, l'Esprit de gloire sera à votre côté. C'est exactement ce qu'a pu vivre Étienne. Étienne a connu un moment compliqué, difficile, cruel. C'était pour lui la journée des accusations. C'était pour lui la journée des injustices. C'était la journée où on lui lançait des pierres, littéralement. Il y a la journée où on nous lance des fleurs, hein. Il y a des journées où on nous lance des pierres. Et pour Étienne, c'était cette journée-là, c'était une journée terrible. Mais il est dit ceci, acte 7, verset 55, « Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. La gloire de Dieu siégeait à ses côtés. » C'est ça quand il est dit, c'est le jour que l'Éternel a fait. C'est que pour chaque jour, il y a une gloire qui sera à vos côtés. N'angoisse pas pour demain, n'angoisse pas pour la semaine prochaine. Peut-être qu'il y a des échéances comme ça qui se présentent à vous, qui peuvent être assez compliquées. Vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir? À chaque jour suffit sa peine. Il y aura une mesure de gloire qui t'attend au jour indiqué. Il y a une mesure de gloire qui t'attend à l'événement indiqué. Pour vivre de cette façon, je me dois rester dépendant de Dieu. La troisième raison pour laquelle il faut regarder chaque journée comme une journée que Dieu a faite, c'est que Dieu m'offre au cours de toutes ces journées la possibilité de porter du fruit. Et là, on va un peu plus loin dans la compréhension de ce texte.
On revient au psaume 118, verset 24, il est dit, c'est là le jour où l'Éternel a fait, vivons-le dans la joie, exultons dans l'allégresse. Et ce mot Asa, je vous l'ai dit, c'était le mot faire, le verbe faire, est tellement riche, d'ailleurs il est traduit ailleurs par créer, qu'il y a l'idée que Dieu te l'offre pour que tu portes du fruit. Cette journée si particulière, non seulement il te la donne pour que tu aies la force de pouvoir la passer, mais il te la donne également pour que, en plus, pendant cette journée si compliquée, tu puisses porter du fruit. J'aime cette dimension qu'il y a dans notre Seigneur. Ce n'est pas simplement une force pour dire « Ouf, j'ai sauvé les meubles aujourd'hui ». Je m'en suis pas trop mal sorti. Merci Seigneur. Tu m'as donné la possibilité de ne pas m'énerver. Tu m'as donné la possibilité de bien gérer la situation. Ça va au-delà de cela. J'ai créé cette journée, je vais te donner la force parce que je t'ai préparé, je t'ai façonné pour cela. Mais en plus de cela, pendant cette journée-là, tu vas porter du fruit. Ah, j'aime le Dieu que l'on sert. C'est pas un Dieu au rabais, c'est pas un Dieu au minimum syndical. Excusez-moi s'il y a des syndicalistes ici, mais c'est une expression. C'est un Dieu qui va au-delà. Et en même temps, quand j'étudie ce passage, je m'aperçois que ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de moi, le fait de porter du fruit. C'est une possibilité qu'il m'offre, qu'il me donne, mais c'est à moi de la saisir. Comment ? La réponse est vraiment dans le verset. On revient encore à ce verset. Il est extrêmement riche. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Et il est dit, vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. Et c'est cette fin de verset qui nous donne la solution ou la réponse, comment porter du fruit. Je vais vivre une journée particulière, je vais vivre peut-être une journée difficile. Dieu m'a donné la force, Dieu m'a façonné pour vivre cette journée-là. Mais cette journée-là, si je veux porter du fruit, il faut que je la vive dans la joie, en exultant d'allégresse. Alors je sais que c'est ce genre de verset qui en énerve plusieurs, qui en agace plusieurs, qui se disent « Ah ouais, d'accord, facile à dire ça, hein? Facile à faire. » Et on a l'impression que Dieu peut être insensible. Mais comment il peut me dire que même quand c'est une journée compliquée, quand c'est une journée difficile, comment il peut dire de me réjouir ? Il y a un élément important à comprendre. Quand la Bible parle de joie, elle n'en parle pas en termes d'émotion, mais elle en parle en termes de sentiment. Il y a une clé à comprendre par rapport à ces sujets-là. Même si ce sont des mots qui ont beaucoup de similitudes, mais entre émotion et sentiment, il y a un concept totalement différent qu'il faut que je comprenne en tant que croyant. Les émotions, échappent très facilement à notre contrôle. Les émotions sont des réactions spontanées à une situation. Je peux éclater en larmes. Je ne contrôle pas. Je regarde une série télévisée et je suis ému. Je n'arrive pas à contrôler. Ce sont des émotions. Ou parfois, c'est l'inverse. On a tous connu des fous rires. Et on se disait, il faut reprendre son sérieux. Il faut reprendre. Parce que des fois, on a des fous rires dans des moments où il ne faut pas rire, quoi. Mais c'est plus fort que nous. C'est une émotion qu'on n'arrive pas à contrôler. Parfois, c'est la colère. On éclate comme ça de colère. C'est une émotion, encore une fois, qu'on ne peut pas contrôler. Alors, les émotions, ce n'est pas mauvais. Ce sont des soupapes importantes. Mais les sentiments, c'est autre chose. Les sentiments, pour leur part, représentent un état affectif beaucoup plus durable, beaucoup plus solide, beaucoup plus réfléchi. C'est un sentiment, c'est quelque chose qui se décide. C'est ça la différence entre une émotion et un sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose qui se décide. C'est quelque chose que je peux contrôler, c'est quelque chose que je peux développer, c'est quelque chose que je peux nourrir. C'est pour ça que je peux décider d'aimer. C'est
pour ça que je peux décider de pardonner. C'est pour cela que je peux décider de vivre ma vie en me réjouissant. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il ne dit pas « Ayez les émotions que Jésus pouvait avoir. » Il est dit « Les sentiments. » C'est important. En tant que sentiment, la joie se cultive. En tant que sentiment, la joie se décide. Elle n'est pas liée à des événements, mais elle est liée à un style de vie. Je n'ai pas forcément éclaté de rire, mais je décide de ne pas laisser cette journée me voler ma joie. Et on sait que c'est possible. Je décide de ne pas laisser cette journée me voler ma sérénité, mon sentiment de satisfaction. Je ne veux pas que cette journée vienne occulter toutes les autres bénédictions que Dieu m'a données. C'est ça de dire qu'il faut se réjouir tel que le psaume le dit. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est même une culture, c'est un style de vie. Et à chaque fois que je suis confronté à une journée compliquée, à une journée difficile, non seulement je proclame, c'est la journée que l'Éternel a faite, mais je décide que ce que je vis ne va pas venir me voler ma satisfaction, ma sérénité, ma joie. Ne va pas venir occulter toutes les autres bénédictions que Dieu a pu me donner, qui sont pour moi un sujet de joie. Et la Bible dit que c'est en vivant cela que je serai à même, pendant ces journées-là, de porter du fruit. Alors oui, c'est un verset extrêmement riche, et je suis sûr qu'on pourrait encore gratter et trouver de nouvelles choses, mais on va s'arrêter là pour ce matin. On va conclure ensemble. Je voudrais vous inviter à vous lever quelques instants. On va rester ensemble et on va ensemble essayer d'évoluer, d'avancer dans cette vérité. Je voudrais qu'on puisse vraiment vivre la réalité de ce que nous venons de partager, parce que forcément, quelqu'un est confronté à ce que nous venons de lire ensemble et d'enseigner ensemble. Je veux proclamer ce matin qu'aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Je veux proclamer que demain est le jour que l'Éternel a fait. Je veux proclamer que Dieu, si Dieu me permet de vivre ce type de journée, ce type d'événement, c'est qu'il m'a déjà façonné. Peut-être que la journée de demain, il l'a préparée il y a 2 ans, vous savez. Hein. Peut-être que la journée de demain, il l'a préparée il y a 10 ans. Peut-être que j'ai vécu un événement et je ne comprends pas pourquoi je l'ai vécu, mais Dieu savait que ce que j'allais vivre dans 10 ans allait me servir demain. On sert ce Dieu-là, on adore ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu qui est dépassé par les événements, c'est un Dieu qui fait face et c'est un Dieu qui nous prépare et nous façonne pour cet événement. Je veux proclamer également en disant cela que je ne veux pas anticiper la journée de demain avec mes forces d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je me dis, mais je ne vais pas être à même de vivre cela, parce que je l'analyse au travers des forces que j'ai, la grâce que j'ai, l'intelligence, la compréhension des choses que j'ai aujourd'hui. Mais attendez demain. Parce que demain sera un autre jour. Demain sera un jour où Dieu a déjà anticipé ce que vous allez vivre, en vous donnant une grâce particulière qui correspond exactement à ce que vous allez vivre. C'est comme pour la manne. Ce n'était pas utile de pouvoir amasser pour 10 jours à l'avance. Il fallait chaque jour sortir pour prendre la masse de manne nécessaire à la journée. Sinon, la Bible nous dit que la pourriture se mêlait à la manne et elle ne pouvait plus servir pour le lendemain. C'est ce que nous sommes appelés à vivre chaque jour. Aller chercher la mesure de grâce, la mesure de gloire, la mesure d'intelligence, la mesure de force, la mesure de compréhension, la mesure de révélation dont mon âme a besoin.
Alors, fort de cette connaissance-là, je veux proclamer que quel que soit le jour qui se trouve devant moi, la journée qui se trouve devant moi, je veux proclamer que c'est le jour que l'Éternel a pu faire. Et je ne veux pas que ce jour vienne me voler ma sérénité, vienne me voler ma joie, ma satisfaction intérieure. Ne vienne pas occulter, que ce jour ne vient pas occulter toutes les autres grâces, toutes les autres bénédictions que Dieu m'a accordées. Alors oui, plus que jamais, je proclame que c'est le jour que l'Éternel a pu faire. On va le faire au travers du chant qui suit. C'est une proclamation. Et je vous demande de le proclamer, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ne rentrez pas dans un registre de dire « c'est injuste ». On a parlé il y a plusieurs mois de cela, de la victimisation qui était un fléau terrible dans l'humanité d'une façon générale, mais dans le peuple de Dieu en particulier. Je ne veux pas me victimiser, mais je veux proclamer que la journée, si Dieu ne me permet pas de la contourner, c'est parce qu'il a jugé que j'étais prêt ou prête à l'affronter. Alors, quel que soit votre rendez-vous, je comprends que peut-être demain, certains ont des rendez-vous importants, ou dans la semaine, ont des rendez-vous importants, ou la semaine prochaine, ou même à la rentrée au mois de septembre, ont des événements importants, ont des rendez-vous importants. Proclamez au travers de ce chant, cette journée-là, c'est la journée que l'Éternel a faite. Il vous a façonné pour cela. Il vous a préparé pour cela. Et le jour dit, il y aura la grâce, la mesure de gloire. La mesure de gloire qui correspond parfaitement à ce dont vous avez besoin. On proclame cela ensemble. C'est le jour que l'Éternel a fait. Alléluia, Jésus. On se lève tous ensemble pour proclamer vraiment que nos soucis, nous les laissons loin. Pour proclamer que la journée que l'Éternel a faite, c'est sa journée, notre journée. On y va? Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Oui, je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Donc voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour, voici le jour. Oui, mes craintes, je laisse au loin. Je laisse au loin, Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, On lève nos mains. croyant que tout vient de toi. Oui, Jésus, je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon. Car voici le jour que tu as fait,